Si tu veux être plus en forme ou perdre du poids, tu vas avoir le réflexe d'aller voir un coach ou un expert en nutrition. Pourquoi est-ce que ce serait différent avec ta création de contenu? Il y a plusieurs avantages à être accompagné et ce, peu importe tes objectifs. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 308. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi être accompagné avec ta création de contenu? » En effet, pourquoi faire appel à un expert? Tout d'abord, avoir un accompagnement en création de contenu te permet de sauver du temps. Ce n'est pas une surprise, mais il faut quand même garder cela en tête que le spécialiste sait ce qu'il fait, il a de l'expérience, il a déjà fait ce que tu es en train de faire ou ce que tu souhaites accomplir, il a déjà eu probablement d'autres clients également. Donc, il le fait pour lui-même souvent et justement pour d'autres personnes. Alors, tu profites de son expérience directement sans avoir à chercher l'information par toi-même et cela, ça vaut quelque chose parce que combien de temps peut-être aurais-tu passé à peut-être essayer de trouver des formations gratuites, à lire des e-books gratuits, à lire différentes ressources? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de le faire. Bien au contraire, c'est toujours bien de s'informer, de se former en tout temps et tout. Mais quand même, si on a des objectifs précis, on le sait que le temps est déjà assez rempli, disons que ton horaire peut se remplir très rapidement. Si ça te prend justement encore plus d'heures, essayer de trouver de l'information, essayer de faire des essais-erreurs, après ça, recommencer, revoir, essayer de penser à sa stratégie ou autre, ou peut-être même ne pas avoir de stratégie et juste créer du contenu pour créer du contenu sans générer de résultats, eh bien, ça peut avoir, c'est ça, plusieurs impacts négatifs, dont entre autres le fait d'abandonner en fait parce qu'on se dit « Ah, mais j'ai essayé et je n'ai pas eu de résultat », alors que justement, si tu es accompagné par un expert, tu vas avoir une ligne directrice, tu vas savoir, disons que tu vas avoir une meilleure idée globale de ce que tu souhaites accomplir et ce que tu dois faire justement pour atteindre tes résultats. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est un peu comme un guide. Parce qu'avoir une stratégie claire, un fil conducteur en création de contenu, c'est tellement important. Je l'ai mentionné souvent parce que non seulement ça te permet d'être cohérent, mais ça te permet justement de cibler peut-être des façons de créer du contenu, des plateformes en particulier sans être partout comme une poule peut-être et après ça, c'est ça, arrêter parce que là, on sait plus trop en fait vraiment où mettre les efforts ou justement on se décourage ou on s'épuise parce que justement on pensait qu'il fallait être partout et à publier plusieurs fois par semaine. Donc, vraiment, c'est ça, être accompagné, en fait, ça va te permettre, c'est ça, d'avoir une stratégie claire, de savoir à qui tu t'adresses, ton fameux persona, comme je le mentionne. Tu vas avoir aussi des objectifs, savoir, mais pourquoi, en fait, tu crées du contenu. Tu vas savoir sur quelle plateforme te retrouver, sur quel format choisir, et cela va te permettre, justement, tout ça en cohérence, justement, avec ton entreprise. Donc, vraiment, c'est fou la charge mentale que cela va t'enlever et ça va te permettre, justement, de créer du contenu en ayant toujours en tête l'intention selon tout ce qui va avoir été défini au préalable. Et vraiment, comme je le mentionne souvent, au final, l'objectif en création de contenu, oui, on va avoir du plaisir, c'est ce que j'ai avec ce podcast-ci, c'est ce que j'ai aussi quand je publie sur LinkedIn. J'aime également, bien évidemment, créer du contenu sur les autres plateformes, mais au final, ce qu'on veut, l'objectif final, c'est ça, c'est vraiment de convertir, donc que ce soit tes produits, que ce soit tes services, que ce soit pour que les gens s'abonnent à ton infolette, que ce soit pour que les gens achètent ta formation, téléchargent un guide ou autre. Tu veux, c'est ça, convertir. Donc, pas juste créer du contenu pour créer du contenu. Oui, c'est le fun d'avoir plus d'abonnés, c'est le fun d'avoir des impressions, c'est le fun d'avoir de l'engagement aussi, bien évidemment. Ce ne sont pas des choses que je dis qu'il ne faut pas avoir, mais au final, c'est ça, on veut convertir. Et être accompagné va te permettre justement, encore une fois, de tout mettre en place pour s'assurer que cet objectif-là va être accompli selon, encore une fois, tes besoins. Tu souhaites être justement accompagné pour convertir avec ta stratégie de contenu? Si oui, je suis disponible pour discuter avec toi gratuitement lors d'une séance de consultation. Pour prendre rendez-vous, simplement aller au amiedelebel.com/consultation.
Et j'ai bien hâte de te retrouver à l'épisode 309 alors que la question sera « Comment déterminer si ta stratégie de contenu fonctionne vraiment? » À très bientôt!